Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Et en parlant d'amis justement, je pense qu'il y en a un du côté de l'Élysée qui n'en a pratiquement plus. Au final, il va se retrouver tout seul. Enfin, il lui restera donc son professeur de théâtre, Madame Brigitte Macron. Jacques Attali. Présente plus Jacques Attali, était le gars là, du temps de Mitterrand. Il était déjà avec le pouvoir. Il a toujours tout su, il sait toujours tout ce qui se passe exactement, du moment que c'est un pouvoir de gauche bien entendu, à croire que ce gars déjeune avec le président tous les jours pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et là, par contre, c'est une destruction totale d'Emmanuel Macron. C'est même étonnant de la part de Jacques Attali, qui en général, on le sait, est plutôt proche du pouvoir et un des premiers à tout défendre. Mais là, non. Là, pour lui, à mon avis, mais comme beaucoup, c'est plus possible. À un moment donné, face à l'évidence, c'est plus possible. Et pour Macron, il nous le dit. Donc, en gros, il nous dit que, par exemple, voilà, sa dissolution d'il y a 2 ans, je pense, est tout simplement dramatique, qu'il nous dit. Il va encore plus fort en expliquant que la réforme des retraites de la Macronie est tout simplement obscène, nous dit-il. Puis il nous explique également que Macron, sa gestion au jour le jour est tout simplement catastrophique, nulle, archi nulle, etc. Il nous dit également que grâce à sa politique de Macron, il n'y a plus de perspective d'avenir pour la France. En un mot, Jacques Attali vient nous dire plus ou moins tout ce que tout le monde pense, que la Macronie est donc au final un échec complet, monumental même. Mais pire, c'est qu'il a donc détruit apparemment l'avenir de la France. Ça, c'est le plus dramatique selon moi. Il lui donne même une note, Jacques Attali. Il lui donne la note de 2/20 pour son deuxième quinquennat à Macron. Comme il n'y a pas eu beaucoup plus pour le premier et sa gestion de la pandémie, etc., on s'en souvient, en 2020. Puis au final, Jacques Attali, qui détruit donc Macron dans plusieurs interviews, ne fait qu'une chose, répéter ce que tout le monde sait depuis tout le temps, depuis des années et des années. Et moi, je vais terminer par là. Oui, c'est dramatique parce qu'il n'y a pratiquement plus, il faut s'en rendre compte, mes amis, il faut s'en rendre compte, il n'y a pratiquement plus de perspectives d'avenir à court, moyen et même, je pense, à long terme. Pour la France, pour le bien-être de la France, ça c'est une chose. Mais le problème, le vrai problème, c'est que ce que vient donc de dénoncer Jacques Attali, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde dénonce depuis des années, a quand même eu lieu. Parce qu'à aucun moment, le monde politique n'a essayé de freiner Macron. À aucun moment. C'est cette impression que Macron, on l'a laissé, pour quelle raison, j'en sais rien, on l'a laissé faire absolument tout. Pour en revenir à Jacques Attali et Mitterrand, par exemple, dans les années 80 et au début des années 90, quand Mitterrand était attaqué, était critiqué surtout, les élections se passaient et Mitterrand il n'avait pas le choix, devait faire une cohabitation avec l'ennemi juré de la droite, etc. Et ici, Macron, malgré tout, malgré certaines défaites électorales de son parti, notamment aux dernières législatives, Macron a toujours les pleins pouvoirs absolus, selon moi. C'est là qu'au final aurait été le réel problème de ces 10 ans, des 10 ans de la Macronie, selon moi. Merci, au revoir, et à très bientôt, mes amis.